Bonjour tout le monde, bienvenue à ce direct, premier direct de l'année 2019. Donc, pour commencer, je vais vous souhaiter, pour l'année 19, je vais vous faire mes souhaits de santé, de paix et d'harmonie. Euh, et surtout, être surtout en possession de nos projets, en possession de nos envies, de nos rêves, de ce qui peut nous amener à se dépasser. Donc, bonjour Louise, Virginie, Nancy, Georgette Corbin. Allô Georgette, Myriam Rossi. Salut Myriam, Karen. Donc, Lynn aussi. C'est notre premier direct 2019. Je suis super contente de vous retrouver. Je suis reposée. J'ai fait comme tout le monde dans le temps des fêtes. Je me suis pété un rhume. Mais là, ça va merveilleusement bien. Fait que les vacances ont fait du bien. Je recommence à travailler aujourd'hui. C'est sûr que durant le temps des fêtes, je travaille quand même, mais je travaille je travaille en écriture plus dans le temps des fêtes qu'en consultation, malgré que j'en ai fait quelques-unes en urgence, mais ça, c'était comme pas prévu. Donc, on veut toujours, comme habituellement, vous devez partager et aimer le direct pour qu'on puisse être vu par le plus de monde possible pour vraiment ouvrir des consciences, avoir une vision différente du plan terrestre dans lequel on s'est incarné, puis de prendre des outils justement pour mieux cheminer dans ce plan de terrestre-là, mieux évoluer, pour pouvoir se rendre à une future incarnation qui sera probablement euh, plus préparée ou plus agréable quand on a des outils qu'on amène de vie à vie, de foi en foi, d'incarnation en incarnation, mais c'est évident qu'à un moment donné, on arrive dans une vie, puis le monde, ah ouais, comment ça, tu as tous ces talents-là? Comment ça que tu n'as pas de misère à faire de travailler de telle manière ou d'utiliser telle affaire? C'est pas compliqué, c'est tout simplement que on a, tout ce qu'on emmagasine dans tous nos vies terrestres reste dans un coffret de mémoire, ou je pourrais dire comme dans une bibliothèque akashique, puis on va chercher les informations qui nous ont été nécessaires, qui nous seront nécessaires pour les vies futures. Fait que chaque fois que vous apprenez quelque chose sur le plan terrestre, c'est jamais perdu. Même si des fois on fait, quand j'ai passé ma vie à faire des études, puis ça ne m'a pas amené où ce que j'aurais dû, où ce que j'aurais voulu, dites-vous bien que ça ne veut pas dire parce que vous n'avez pas arrivé où ce que vous avez voulu, que ça n'arrivera pas à un moment donné, pour la simple raison que la demande que nous on fait, puis la demande qui est supposée d'être bien pour nous, des fois, est différente dans le temps. Puis comme j'explique tout le temps que le temps n'existe pas, mais nous, notre temps qu'on dit donc ça n'arrive pas, c'est bien pressé, ben ça va être ben non, des fois ça n'arrive pas parce que c'est pas que ça ce qui était prévu dans notre cheminement à nous. Aujourd'hui, l'éducation que je vais faire, tu sais, avant les fêtes, j'ai parlé que durant les temps des fêtes, pour certains, c'est difficile parce que on croise nos chaises vides. Des gens qui étaient là auparavant puis qui sont partis dans l'année 2018. Des êtres chers, des êtres qu'on a adorés, qu'on a aimés. Et tout ça pour dire que c'est des fois le temps des fêtes nous rappelle aussi ces gens-là qui ont été présents et qui sont plus là. Ce que j'aimerais aussi faire comprendre aux gens, à vous, c'est que des fois, on pense que la personne est partie avant nous, on s'ennuie, on a de l'espace. Justement, Robert il a fait le blog à ce sujet-là depuis 2 semaines. C'est comment communiquer avec les êtres chers décédés ou avec nos guides ou juste pour avoir des réponses de l'au-delà. Il y a des façons de communiquer. Fait quand on parle des chaises vides, on parle aussi, Colin, ça serait plaisant d'un un moment donné, faire un coup de téléphone, puis il me répondrait ou qu'il viendrait me rendre visite, puis qu'il me prendrait dans ses bras. Puis, on s'ennuie de tout ça, de ces actes d'affection qu'on n'a plus, parce que quand quelqu'un part, quand quelqu'un décède, ben, on apprend à vivre avec l'absence. Faire un deuil, j'y crois pas. Je crois pas qu'on fait un deuil. Je crois qu'on apprend à vivre différemment lorsque quelqu'un part avant nous, surtout un être cher qu'on a beaucoup, beaucoup aimé. Là, on parle vraiment des gens qui sont proches de nous. Donc, il y a plusieurs façons de communiquer avec l'au-delà. Tu sais, les gens ils vont dire, ben moi, je prends le tarot. Oui, le tarot c'est quelque chose.
Vous allez voir dans le blog à Robert. Le blog à Robert, il a tout bien expliqué, ce qu'était le tarot, l'écriture inspirée, le pendule. Il vous a tout expliqué ça pour faire une compréhension large, pour qu'après ça, vous dites, vous, c'est quoi l'instrument que vous voulez essayer pour communiquer avec l'au-delà. Quand on parle de communiquer avec le tarot, mais c'est pas des réponses qui viennent instinctivement dans l'inspiration. C'est vraiment texter, c'est comme comment je dirais bien ça, donc lire les cartes, donc c'est sur une base qui est quelque chose de matériel, c'est que le tarot, c'est matériel, ça fait la partie. Fait que ça nous fait moins se poser des questions, c'est-tu moi, c'est-tu mon ressenti, c'est-tu ma petite voix, c'est-tu la voix d'au-delà qui a parlé? Non, c'est la description des cartes, donc c'est normal que c'est ça que je te dis quand tu sors cette carte-là. Fait que des fois, quelquefois par le tarot, on peut avoir les réponses qu'on voudrait poser à un être cher décédé. Et c'est ça qui est... Là, vous entendez un petit bruit. C'est mon petit nanou, là, mon petit Will, qui joue qui joue par terre, puis on est sur du bois franc, fait que des fois, on peut l'entendre. En passant, Will, c'est mon nouveau compagnon. Ça va être la mascotte de l'école des médiums. C'est un petit bichon maltais on s'est offert dans le temps des fêtes. Bon, je fais une parenthèse. Quand on veut communiquer avec les êtres chers décédés, bien, le tarot, ça pourrait devenir une option pour justement ne pas s'impliquer au niveau d'inspiration, de ne pas s'impliquer au dire c'est-tu moi, c'est-tu pas moi. Ensuite, il y a l'écriture inspirée. L'écriture inspirée, des fois, c'est plus difficile parce qu'on dit donc c'est-tu moi qui aimerais entendre ça de ces personnes-là? C'est viens-tu de ma petite voix? Des fois, c'est plus difficile. Mais quand on a les bonnes techniques, puis quand on est dans le lâcher-prise, honnêtement, ça fait vraiment toute la différence. Ensuite de ça, il y a le pendule. Mais le pendule, c'est du magnétisme. Fait que le pendule, au départ, ça a été mis en action pour trouver les maladies. Mais avec le pendule, c'est sûr qu'on peut avoir des réponses, mais on peut pas élaborer une réponse. On peut avoir une réponse, un oui, un non. On peut pas élaborer. Par contre, le pendule peut servir à faire des recherches, à faire plein de choses aussi. On a des pendules qu'on appelle des pendules témoins. Fait que ça, c'est une autre façon de procéder. Fait que c'est un petit peu toutes ces techniques-là que moi, je peux enseigner, puis que vous pourriez utiliser pour communiquer avec l'aide des êtres chers décédés. Puis la dernière option que moi j'offre lorsqu'on fait la communication avec l'au-delà, c'est par la canalisation. Puis par la canalisation, ce que ça veut dire, c'est que vraiment, on monte des marches, puis eux, ils descendent quelques marches pour qu'on puisse faire une rencontre, puis qu'on se parle de vive voix avec, on va le ressentir dans nous, on va le ressentir près de nous, on peut le voir dans les yeux spirituels. Il y a plein de façons de travailler avec la canalisation. Puis ça nous permet vraiment d'avoir des contacts avec les gens décédés ou avec des guides ou des maîtres, des êtres de lumière ou des maîtres. Ça dépend c'est lesquels que vous aimeriez communiquer. Donc, c'était la petite éducation que je voulais faire pour maintenant. Puis, on va commencer. Puis après ça, je vais faire parce que Robert a lancé comment on dirait ça? Non, pas un concours, là, mais il a posé une question, puis un énigme, excusez, je cherchais le mot. Bon, Robert me l'a soufflé. Donc, il a fait un énigme pour, puis on parlait de l'infiltration. Fait que je vais vous en parler après, à la pause, qui va être des alentours de 8 heures ou à peu près. Fait qu'on va commencer tout de suite à faire vos lectures puis essayer de répondre à vos questions, comme habituellement. Pour ceux qui me connaissent, vous savez comment je fonctionne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais dire la façon de fonctionner. Si vous voulez me poser une question personnelle sur vous, vous m'envoyez votre nom, votre date de naissance et une question claire. Si vous voulez parler d'un être cher décédé, vous me dites le nom de la personne qui est décédée et la date du décès et une question claire. Dites-moi pas, j'aimerais savoir des nouvelles de mon père, je ne sais pas quand il est mort, je ne sais pas comment il s'appelle. Je pourrais, quand on fait une consultation d'une heure, aller chercher l'information, mais comme là, je veux répondre à plus de questions possibles, bien, je ne ferai pas cette recherche-là. Fait qu'il faut vous fier, parce qu'il faut faire comme je vous demande,
Donc, votre nom, votre date de naissance, question claire. Personne décédée, le nom de la personne décédée, la date du décès, la question claire. Si vous m'envoyez plus d'une fois votre question, on va simplement l'ignorer pour qu'il n'y ait pas, parce qu'on a une logistique au niveau technologie à faire, puis que ça nous retarde. Fait que si je vois que vous envoyez 3 ou 4 fois la même question, je vais simplement vous ignorer. Donc, la façon de fonctionner, c'est de cette façon-là. Il y a plusieurs personnes qui savent déjà comment je fonctionne. J'espère répondre à plus de questions possibles, mais comme je le dis tout le temps, là, on est rendu à 86 commentaires. Je ne peux pas répondre à tous. Donc, moi, ce que je fais, je filtre avec mes doigts. Fait que je lève, puis quand, OK, lui, je réponds, OK. Fait que c'est comme ça que je le fais. Genre, j'ai pas vos images, j'ai pas votre photo, parce que Robert, ce qu'il fait, c'est qu'il va noircir les questions, puis il me les envoie sur mon Messenger privé. Donc, moi, ce que j'ai toujours la face à Robert, mon amoureux, puis j'ai la question. C'est ça que j'ai. Fait que je ne peux pas dire, ah, j'ai choisi elle parce que je l'aime plus que l'autre. Non, parce que je vous connais. J'ai pas vos photos. Je ne vois pas avec les photos. Je vois vraiment avec mon doigt. Et mon doigt, il tourne. Puis à un moment donné, ben, il va arrêter à quelque part. Puis quand il va arrêter, ben, c'est cette personne-là qui va être répondue. Je suis très heureuse d'être de retour avec vous pour la simple raison que je me suis ennuyée de vous. Donc, on commence. Mon chum, il vient de venir voir si mon Will il était tranquille. Ben oui, il est tranquille. Colin, on est chanceux. OK, on commence. OK, ben ma première question, écoute, attends un peu, je vais regarder ça. OK, là, j'ai Erika. Attends, je vais rallumer mon autre. C'est parce que j'ai mis, quand ça fait trop longtemps qu'on n'a pas ajusté, ben l'écran est éteint, mais je ne veux pas qu'il s'éteigne. C'est pour ça que des fois, je m'envoie faire ma souris. OK, on a Erika ici, Nadeau Girard. Bonsoir, Joanne. Bonjour, Joanne. Ben oui, regardons ça. OK. Yvonnette Aubé, qui est décédée en 2011. A-t-elle un message pour moi, s'il vous plaît? Merci. Erika, Yvonnette, c'est vraiment quelqu'un qui a été important pour vous, en tout cas moi, ce que je ressens, mais qui n'a pas été, comment je ben, c'était important, mais c'était comme acquis. C'est comme ça, je vais dire un peu. Mais depuis qu'elle est partie, là, vous sentez son absence est encore de plus en plus lourd parce que l'absence, c'est le silence. Le silence, c'est le vide immense. Fait que je dirais que depuis son départ, vous ressentez un vide à l'intérieur de vous. Le message que j'ai à vous transmettre, c'est vraiment un message de faire, mais c'est drôle, j'ai comme l'impression, ça ne pas la première fois qu'on vous le dit, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, mais j'ai comme l'impression que vous essayez de toujours devenir ce que l'autre personne, ou devenir ce que les autres ils veulent de vous. Fait que le message d'Yvonnette, c'est vraiment essaie de savoir qui tu es pour pouvoir vraiment t'enligner sur ton chemin puis être sur ton X. Parce que présentement, tu es comme un peu, je dirais pas la dérive, mais je vais dire en questionnement. Mais 2019, pour vous, ça va être vraiment les réponses à vos questionnements. C'est vraiment comme ça que je le verrai. Fait qu'Yvonnette vous fait le message de identifier qui tu es pour être le plus enraciné puis d'accomplir le mieux qui tu veux être et qui tu es dans la vie. C'est vraiment le message. On va continuer. Bon, des fois, l'écran bouge tout seul. OK, j'ai 2 fois la même personne. OK, ça va pas. On continue. J'ai l'impression qu'il y en a qui veulent me jouer un petit tour, mais c'est pas grave, je vais juste pas répondre. OK. Julie Leblanc, bonsoir, Joanne et Robert. Allô, Julie. Mon nom est Julie Leblanc.
Je suis née le 6 septembre. J'aimerais savoir si je suis appréciée à mon nouvel emploi et si je vais conserver mon poste étant donné que c'est un contrat. Merci, ma belle Joanne, pour ta grande générosité, gratitude. Mon Dieu, merci beaucoup, Julie. Écoute, j'ai comme l'impression que tu es appréciée d'où ce que tu es, puis ça va t'ouvrir les pas pour autre chose. Ils mettront pas fin à ton contrat. Si tu me dis que c'est un contrat, ils mettront pas fin à ton contrat. Il va se faire jusqu'au bout ton contrat. Et j'ai l'impression qu'on va t'en proposer un autre. Mais juste d'être où ce que tu es présentement, ça t'ouvre des portes. C'est ça qui est important que tu saches, mais je suis pas trop inquiète. Même si il finirait le contrat puis qu'il te dirait faut que j'aille un délai pour te redonner un autre contrat, panique pas. J'ai l'impression qu'ils veulent te garder sous-contractant pour eux pour plus qu'un contrat. C'est pas gagner d'avance, mais c'est une formule gagnante. C'est comme ça que je le dis. Donc, j'espère avoir bien répondu, Julie, à ta question. Quand je réponds à vos questions, si vous voulez, vous pouvez me faire un petit commentaire si ça vous parle, ce que je vous dis. J'aime ça avoir un petit retour là-dessus, surtout. OK, on continue. Quand vous ne me donnez pas votre nom complet, vous ne me donnez pas votre date de naissance, je ne peux pas vous répondre. OK, on continue. Excusez, il faut que j'allume mon écran un petit peu. OK, là, j'ai une Karine Fontaine, puis elle me donne d'autres noms, qui est née en 78. Est-ce que 2019 sera une belle année pour moi? C'est drôle, Karine, mais ce que je reçois quand j'ai lu ton texte, qu'est-ce qui m'est arrivé au visage, c'est vraiment que l'année 2019 va être une finalisation de ce que vous avez vécu en 2018. C'est comme si il y a plein de choses qui se sont passées, puis là, on dirait qu'on met les pendules à l'heure. Puis on met, bon, ben, ça, j'ai mis mon papier là, il va rester là. Maintenant, j'ai mon crayon là, il va rester là. Puis là, on place, on fait du ménage. Mais le ménage a été fait. C'est pas le ménage, c'est vraiment replacer, vous replacer dans des situations positives, OK? Puis, quand vous me demandez si votre année 2019 sera une belle année pour vous, ça va être une année de travail, mais oui, ce sera une belle année pour vous, mais il va y avoir du travail à faire. Ça, mais un travail de finalisation. Vous savez, quand on fait de la construction, on tombe sur le brut, après ça, on tombe dans la finition. Mais là, vous êtes dans l'année 2019, ça va être votre année de la finition. C'est comme, un petit peu comme ça que je le dirais. D'accord? Là, j'ai mis mon téléphone sur une table de bois. Fait qu'à chaque fois que Robert m'envoie un message, j'entends boing, boing. C'est vraiment bizarre. Allô, Carmen, salut. Je viens de voir qu'il y a quelqu'un qui est arrivé. On m'envoie des petits bisous puis des coucous, puis j'aime ça. On m'envoie des petits bisous puis des petits coucous. Moi, je ne peux pas m'envoyer parce que je vais tout débalancer la patente. Là, mais... OK. Nathalie, Natacha Brochu. Bonne année, merci. Bonne année à toi. J'aimerais savoir, j'aimerais retourner à l'école bientôt, mais je ne sais pas en quoi. J'aimerais donc savoir si vous avez un indice en quoi. Vous savez, Natacha, j'ai comme l'impression que vous êtes une personne qui est en mesure de... Il faut travailler dans le public. Je sais que peut-être ce que je vais vous dire là, c'est bizarre, mais je sais qu'il faut que vous travaillez au-dessus du public. C'est-tu d'être constamment entouré de public? Il y a quelque chose de vraiment social, comme, tu sais, un peu social. Parce que travailler toute seule, ça va être moins challengeant. On va dire ça. Challengeant, ça veut dire moins
hey, je sais pas le mot en français, ça va pas bien. Moins d'engouement. Fait que, il faut trouver un emploi ce que vous allez avoir à travailler publiquement, avec du public. Puis moi, je trouverais que quelque chose comme au niveau de la beauté, de la santé, mais vraiment beauté-santé là, dans ce coin-là. Même ça peut être au niveau de la décoration, quelque chose comme ça. Je veux des fleurs, je ne sais pas pourquoi. Fait que ça pourrait être géré dans ce niveau-là. Puis ça vous permettrait vraiment de devenir professionnel dans ce que vous avez étudié et d'en vivre de ce métier-là. C'est ça l'important. Donc, j'espère avoir bien répondu pour vous, ma belle Natacha. On continue. Non, je pense qu'on cherche notre chien. Non, on a trouvé notre chien. C'est vraiment bizarre. Ah, voulez-vous voir mon petit pitou? Je vais vous montrer. À l'autre bord, OK? Au bord. Ah, dans ce bord-là. Alors voilà, je vous présente mon beau Will. C'est un petit bichon maltais. Il est bien. Attends, on va le descendre un petit peu. Bon, tiens. Voyez-vous, il est bien tranquille. Il est tranquille juste quand il veut. Alors, voici mon petit minou. Regarde, regarde, papa. Regarde, tu vois-tu, papa, il est là? Regarde, il est beau, un petit minou. C'est un beau bébé d'amour qu'on adore. Il est vraiment pas tannant, mais des fois, ça y arrive parce qu'il est ado et il est bébé. Fait qu'il a juste 4 mois. Il va avoir 5 mois bientôt. Non, il vient d'avoir 5 mois. Il a eu 5 mois le 12 janvier. Fait que c'est un petit minou de 5 mois. Voyez-vous, il paye 6 livres. Il est de toute beauté. Et voilà. Tiens, parce qu'il y avait des gens qui nous ont demandé de le regarder. Fait que, tiens, là, il est parti. Il va aller voir son pépin. Alors, j'espère que ça vous a fait un petit clin d'œil de rencontrer le beau Will. Donc, on va continuer maintenant. Diane Bouillane, excusez. Diane Bouillane. Bonsoir, Joanne Villeneuve. Oui, allô. En gros, année 2018, ça a été difficile. Alors, 2019 me réserve quoi? Bonne année pour toi ainsi que ton conjoint et ton petit chien. Avec des petites pattes. Mon Dieu, vous êtes gentils. Écoutez, 2019, là, on se calme le pompon. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus léger. Ça va être moins compliqué, moins émotivement lourd. Fait que 2019, là, on va plus un petit peu se calmer, on va plus un petit peu s'alléger, puis laisser un peu les choses. Ça va être moins émotif. C'est ça que je vais dire. Il va y avoir des choses, mais ça va être beaucoup moins émotif. Alors, on continue. J'espère avoir bien répondu à Mme Diane à votre question. OK. Là, je vais répondre à une question qui est assez difficile pour la personne. OK? J'ai décidé de vous choisir parce que, surtout quand on revient dans la période des fêtes, les fêtes ont été difficiles, en tout cas. Je vais y répondre. Lucie Gélina, je vais répondre pour toi. Bonsoir, vous deux. Ma question est la suivante. Vais-je finalement retrouver ma joie de vivre après un congédiement, l'incapacité de rembourser mes dettes et mon célibat? Merci, Joanne et Robert, et bonne année à vous deux. Madame Gélina, Lucie, j'aimerais vraiment ça, vous dire que, ben non, les dettes, ça va se régler en 2019, puis tout va être parfait. Ça serait de vous mentir. Puis moi, je dis que les gens sont beaucoup plus intelligents. Tu ne leur racontes pas n'importe quoi. Les gens sont intelligents. Ce que je vais vous dire, par contre, c'est que oui, ça a été difficile, votre congédiement, la capacité de rembourser des dettes, oui. Vous savez, les dettes, ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait parce qu'on a pris des décisions, puis parce qu'on s'est laissé avoir, puis on s'est laissé loader. Puis il n'y a pas personne qui est à l'abri de ça. Des fois, on fait des choses, puis on fait « Oh mon Dieu, j'aurais donc pu pas faire ça ». Mais des fois, on a le moyen de s'en sortir rapidement. D'autres fois, bon, on se creuse, puis on rentre dans ce maudit phénomène d'endettement-là. Puis, tu sais, moi, j'ai travaillé dans une institution financière pendant des années, puis j'ai vu des gens qui avaient financièrement les moyens, mais qu'avec les retards, puis avec un peu plus, puis j'ai eu un contrat qui va rentrer, je vais le payer. Et ça finissait que des fois, le contrat ne rentrait pas, puis la dette ne se payait pas.
Fait que quand on parle d'endettement, il ne faut pas juger les gens qui s'endettent. Il faut faire attention dans le jugement, je vous l'ai toujours dit, ayons de la gratitude et de la compassion. Pas de jugement, on n'embarque pas là-dedans. Mais pour vous, Lucie, ce que j'ai le goût de vous répondre, parce que c'est ce que je reçois pour vous, c'est vraiment qu'il va y avoir quelque chose de surprenant en 2019. Là, c'est pas le million de dollars, c'est pas que vous allez payer vous, c'est pas de ça que je parle. Il va y avoir quelque chose d'allégé. Il va y avoir quelque chose de surprenant et d'heureux qui va arriver à vous, puis qui va vous permettre de retrouver cette joie-là de vivre dans laquelle vous me dites que que vous l'avez perdu après un congédiement précis. Mais vous allez retrouver cette joie-là. Là, c'est juste un mauvais moment. Il faut laisser juste le temps passer, puis respirer 1 minute à la fois, tranquillement, en lâchant prise le plus possible. Puis les choses, la surprise, pas la surprise, mais la chose qui va vous mettre heureuse va arriver en année 2019. Mais pas là. On dirait qu'il y a une période de délai, une période, tu sais, moi j'appelle ça l'eau qui dort, c'est comme quelque chose qui dort. Fait que c'est pas là que ça va arriver, mais je la vois, cette belle surprise-là, parce que je vous vois avec un beau sourire. Puis ça va vous permettre de dire, Caroline, moi je suis vivante, là. Mais là, il va falloir que je prenne ce projet-là ou ce cadeau-là de la vie, puis je m'en accroche pour justement garder cette joie de vivre-là. Fait que je vous prédis pour 2019 quelque chose de meilleur avec une joie. Mais pas que tout va se régler en 2019, mais que ça va être un peu plus léger. Fait que je réponds à vos questions, mais je vois qu'il n'y a pas de retour de commentaires. J'aimerais savoir vos retours de commentaires. Hein? OK. Quand j'ai 2 fois la même question, ben des fois, je n'en prends pas garde parce que des fois, c'est mon conjoint qui m'envoie 2 fois la même question. Mais quand c'est plus, c'est sûr que là, non. OK, on va continuer. Non, ça a tout bougé tout d'un coup. Frédéric Le R. Bonsoir. Bonjour. Pourquoi je dis bonsoir? Je dis bonsoir parce que c'est soir, mais le monde m'écrit bonjour. Bonjour. Moi, je m'appelle Frédéric, d'accord? J'ai un nouveau travail qui ça s'appelle mon nouveau travail de coach holistique. Et va-t-il me permettre d'en vivre? Merci. Frédéric, vous savez, je pense, ce que je reçois, tu sais, pour vivre de ce métier-là, il faut commencer à quelque part, moi, c'est ça comme ça. Puis, des fois, c'est pas aussi rapide qu'on voudrait. Mais quand on parle d'un coach holistique, on parle que la personne qui est coach holistique a fait un cheminement personnel lui-même, elle-même, la personne elle-même, pour justement que ce cours-là holistique devienne quelque chose d'aidant pour les autres. Quand vous me dites vous êtes là, OK. Va-t-il me permettre d'en vivre? Merci. Moi, je crois qu'éventuellement, dans quelques temps, oui, vous allez pouvoir avoir assez de clients, avoir assez de demandes pour pouvoir dire, OK, ça va être mon métier. Mais pour le moment, moi, je vois qu'il y a une ouverture, mais il faut faire de la publicité. Puis il faut faire du bouche à oreille. Puis il faut faire un peu des expositions, puis il faut se faire connaître. Fait que c'est un peu dans cet élément-là que je vous dirais que votre 2019 va vous servir pour pouvoir en vivre éventuellement. Mais présentement, oui, il va y avoir quelque chose de bien, mais de là en vivre totalement, tout dépendant du montant que vous avez besoin pour vivre annuellement. Mais je ne le vois pas que pour l'instant, ça va être ça. Mais je vois que le travail, un pas à la fois, en tout cas 2019, ça va être de placer vos pions, puis en 2020, de récupérer vos semences, de semer, puis en 2020, de recevoir. Julie Leblanc m'en remercie. Merci, ma belle Joanne. Ça me rassure. J'ai l'impression que ma patronne trouve que je fais un bon travail. Je viens tout juste de
débuté ce poste et ça me confirme que je suis dans le domaine de l'intervention psychosociale. J'apprends beaucoup et je suis très heureuse. Bon, j'ai terminé, ça rentre tellement qu'il y a ça saute. Merci tellement, Joanne, d'avoir pris le temps de me répondre. Je t'embrasse très fort. Seras-tu au Salon Entre Deux Mondes à Montréal ou au Salon de l'Éveil? Bien non. Je ne fais pas le Salon Entre Deux Mondes, puis le Salon de l'Éveil, mais les dates, ça ne marchait pas avec la mienne, mais je vais faire le Salon de la Colombe à Drummondville, Nicolet et Trois-Rivières. Fait que ça va être les salons cette année que je vais faire. Mais je vais vous donner les dates éventuellement. Merci, Julie, de me redonner un retour comme ça. C'est bien, bien gentil de votre part. Ah, Marie-Ève Fortin. Oh, qu'il est beau! Oui, il est beau, certain, mon petit vidéo. Karine Lafontaine, merci pour la réponse. Ça me fait plaisir, Karine. C'est ça que j'aime. J'aime aussi avoir des retours de ce que je vous donne comme information. J'aime ça avoir des retours aussi. Là, je vais faire un petit peu d'annonce parce que j'ai besoin de vous le dire parce que Robert, il a mis une énigme, là, je lis le bon mot, une énigme sur Facebook. Puis là, le monde, il veut l'infiltration, une aiguille dans les l'épaule, un arme. Ben non. J'ai eu à être interviewée par le groupe qui fait Infiltration. C'est une émission qui s'appelle Infiltration qui passe au Canal Z. Fait qu'ils sont venus m'interviewer au bureau. Puis ensuite, j'ai fait une maison hantée. Autrefois, Infiltration était animée par Pierre-Yves Lard. Puis cette année, l'animateur, c'est Mathieu Cyr, un humoriste. Donc, ils sont venus au bureau. Moi, je me suis déplacée. J'ai été dans une maison faire un nettoyage. Et tout ça, des brides de tout ça, parce que ça a pris bien du temps, fait que c'est pas tout ça, mais des brides de tout ça va être montré à une émission. L'émission va être diffusée à Canal Z. Ça s'appelle Infiltration. Et la date, c'est le 15 février 2019 à 22h. Là, je me demandais pourquoi 22h, mais c'est parce que c'est toujours infiltrer des sujets tabous. Fait que c'est pour ça qu'ils le mettent à 22h, je pense. Là. Ça, c'est ma déduction à moi. Ensuite de ça, au mois d'avril, on refait l'exercice de la guérison de l'âme, qui est une fin de semaine de ressourcement au domaine Tagibois. Le week-end de ressourcement, c'est le 26, 27 et 28 avril. Tout est compris quand vous venez. Quand vous vous inscrivez, on vous demande un prix, un acompte. Puis quelques temps après, on va vous monter le montant complet. Mais vu qu'on est très, très proche, ben ça va être probablement le montant complet rapidement. Puis, pour ceux qui sont venus, les commentaires que j'ai, c'est ça m'a fait du bien, ça m'a fait me découvrir. Je me posais des questions, j'ai eu des réponses. J'ai une technique maintenant, quand je suis dessus, je vais pouvoir utiliser cette technique-là. Quand j'ai mal à la tête, je sais quelle technique utiliser. Oh mon Dieu, je savais pas que finalement, cette situation-là me dérangeait à ce point-là. Fait que c'est des découvertes. La guérison de l'âme, c'est des découvertes, à savoir où se situe le mal-être pour justement en guérir, puis fonctionner dans la vie avec une légèreté que dans ces fins de semaine-là, on découvre. C'est vraiment les techniques qui nous mettent plus légères. Donc, c'est une fin de semaine, on arrive le vendredi, 4 heures, puis on passe le dimanche avant souper. Puis ceux qui veulent rester après souper, ben là, il va y avoir quelque chose de plus spiritiste à ce moment-là. Mais ça, c'est en ajout. Donc, ça se passe le 26, 27, 28 avril 2019. Je vous suggère que si ça vous intéresse d'appeler Robert demain le plus rapidement possible pour pouvoir vous inscrire parce que les places sont quand même limitées. Ensuite, je commence un cours qu'on va appeler la méditation. Et ce cours-là, ça va vous permettre d'apprendre des méthodes de respiration, même jusqu'à aller jusqu'à la lévitation. C'est qu'on parle des respirations profondes. On parle un peu d'auto-hypnose, puis on parle de comment méditer sans nécessairement se garrocher à dire « Et là, moi, tu as une méditation, pas capable de faire ça. » Bien, tous ceux qui viennent de penser ça, venez voir ce que c'est la méditation de ma façon, puis vous allez peut-être changer d'opinion. Ça se fait le dimanche 3 février. Puis ensuite, il y a le tarot de Marseille qui est le 17 février, l'école des médiums qui a
toutes les dates sont inscrites sur le site Internet, même sur Facebook. Je pense que Robin a mis l'annonce. Sur Twitter, je ne parle pas sur Twitter, sur Instagram, je pense qu'il y a mis l'annonce. Fait qu'il y en a partout. On s'abonne à l'infolette, comme ça, vous allez être sûr d'avoir les nouveautés directement dans votre boîte vocale, dans votre boîte à email, rapidement. Puis si ça ne vous tente plus, vous n'en voulez plus d'informations, vous désabonnez, c'est gratuit. On s'abonne à l'infolette, c'est plaisant. Puis on reçoit, par le fait même, le blog à Robert, qui, à tous les lundis, il partage avec vous une partie de sa vie, quelque chose qu'il a vécu depuis qu'on est ensemble. Pas quelque chose qu'il a entendu, c'est toujours quelque chose qu'il a vécu. Puis lui, il écrit, il a une belle plume, puis il vous le partage. Puis vous pouvez éventuellement, Robert, il a l'intention de faire quelque chose avec tous ces blogs-là. Fait que allez-y lire, c'est très, très intéressant. On n'oublie pas d'aimer et de partager pour que le plus de monde possible puisse voir ce Facebook, puis qu'on puisse partager puis éveiller des consciences. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Fait qu'on continue les réponses à vos questions pour l'au-delà. OK. 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 Là, Jacinthe Blanchette, tu me poses une question assez personnelle, mais si tu t'es permis de me la poser, moi, je vais te respecter puis je vais me permettre de te répondre. Ça fera 15 ans cette année avec mon conjoint. Je me demande si nous sommes encore bons pour un autre 15 ans. Merci et bonne soirée. Je vais être très honnête avec toi. Vous avez fait 15 ans ensemble, Jacinthe, et je trouve ça vraiment merveilleux. Vous faites une belle équipe. Vous avez des accros, mais j'ai l'impression qu'il manque un peu d'ouverture. On va dire ça comme ça. D'ouverture, ben, on dirait qu'il y a bien des choses d'acquis. Fait qu'il faudrait peut-être essayer de vous, un peu de vous épater, de vous faire des surprises pour pouvoir poursuivre pour un autre 15 ans. Votre couple n'est pas brûlé, ce qu'on appelle un couple brûlé, mais moi, je vais dire que votre couple n'est pas brûlé, mais il y a beaucoup de secrets dans votre couple. Puis des fois, de surprendre, mais ça fait toute la différence. Fait que, êtes-vous bonne pour un autre 15 ans? Je dirais pas un autre 15 ans, on va dire une année à la fois, mais c'est sûr que vous êtes capable d'aller un peu plus loin dans votre relation de couple que vous avez faite jusqu'à maintenant. Vous êtes capable encore de poursuivre un petit bout, mais il faut parler, avoir moins de secrets, puis surtout de l'ouverture. C'est important au niveau de l'ouverture parce que je sens qu'il y a comme quelque chose d'acquis entre vous deux, puis c'est ça qui fait comme un demi-mal. Mais une fois que ça va être comme libéré, Caroline, ça va bien aller. Soyez des amis, c'est le fun d'être des amis des fois. On continue. Gina Gagnon. Bonjour à vous trois. Trop contente de vous revoir. Bonne année 2010. Amour, paix, surtout la santé. Ça, c'est bien important. Gina Gagnon de Montréal. Est-ce que vous voyez un déménagement bientôt? Écoute, merci infiniment. Je ne vois pas le déménagement bientôt. Ça veut dire pas en janvier. Ça, pour moi, bientôt, c'est d'ici un mois. Non. Mais ce que je reçois comme information, définitivement, en 2019, il y a un déménagement. Il y a des déménagements parce qu'il y a une prise de position, il y a une prise de conscience, il y a une prise de décision, il y a plein de prises de quelque chose qui fait qu'à un moment donné, on fait, ben là, tabarnane, ça fera, faut que je me choisisse dans la vie. C'est là vraiment où ce que je pense que vous êtes rendu, Mme Gina, c'est vraiment, je me choisis et j'arrête de faire les choses pour les mauvaises raisons. C'est un petit peu comme ça que je vous le dis. On continue. Merci, Gina, en passant. Je te souhaite une bonne année. Santé, comme tu me dis. Paix, amour. C'est bien important. Dans notre cœur, des fois, d'avoir la paix. D'avoir la paix dans notre cœur et dans nos émotions, ça nous donne la santé. Fait que c'est important d'aller travailler dans ce niveau-là. Là, le bruit que vous entendez, c'est que mon chien, il vient de se prendre une bébelle dans son plat. Il est fantastique. Il joue tout ça. C'est fantastique, voyons. On est bien content. Donc, on continue.
Il y a des gens qui me posent deux fois la même question. OK. Jane Turgeon, bonsoir. Bonjour. Mon nom est Jane Turgeon. Je vais répéter le nom, mais je sais que c'est un autre nom. Ma question est, je dois quitter mon logement pour le 1er juillet et je me demandais si j'allais trouver un logement dans le même coin et dans les mêmes prix. Vais-je être bien? Merci pour ta générosité, ta gentillesse. Bonne année à toi et à ton conjoint. Jane, moi, ce que je vois, c'est vraiment que ce déménagement-là, je vais être plate, là. Je sais peut-être que ça ne te tente pas, là, mais moi, je vois ce déménagement-là très, 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 très positif pour toi, OK? Premièrement. On dirait que les énergies vont se déplacer, ça va bouger. Il y a quelque chose qui va faire comme un renouveau. Donc, je ne vois pas que ça change nécessairement de quartier, de prix, tout ça. Je ne vois pas le drame. C'est pas ce que je vois. Moi, ce que je vois, dans le même coin, pas sûr, mais pas loin. C'est quand même, là. Je dirais pas de Montréal à Trois-Rivières. Non. Ça va être aux alentours de. Dans les mêmes prix, un petit peu plus cher. Je ne sais pas pourquoi je vois ça, je vois un petit peu plus cher, mais un petit peu plus cher, correct. Pas correct, OK? Puis, est-ce que tu vas être bien? Oui, c'est ça que je veux dire. Ce déménagement-là, il est très, très positif parce que oui, ça va être un petit peu plus cher, oui, ce sera peut-être pas où ce que tu es présentement, mais aux alentours de, mais la béatitude que tu vas avoir d'être dans ce milieu-là, ça va te faire du bien. Donc, je te souhaite une bonne année. Merci pour ta question, puis j'espère que ma réponse est assez claire. On continue. Alors, attends, là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. OK, je ne pense pas ça. On continue. Francine Dontini, bonsoir à vous deux. Francine, bonsoir. Est-ce que mon ange gardien a un message pour moi? Merci de me répondre, s'il vous plaît. Et félicitations encore pour votre émission de TV. Merci, Francine. Ça nous fait tellement. Tu sais, les gens nous contactent, puis moi, j'embarque là-dedans. Puis j'aime ça. J'aime, c'est de démystifier. Fait que si on peut démystifier les sujets pour enlever les peurs, les craintes inutiles, pour moi, je suis dans mon élément. Alors, merci beaucoup. Donc, votre ange gardien, il y a un message pour vous. Vous savez, Francine, moi, ce que je vois, c'est que on dirait que vous avez fait un cheminement personnel, que vous êtes encore dans le cheminement personnel, mais il y a un bout de fait, que vous avez décidé un petit peu d'avoir du plaisir dans on dit ça comme ça. Puis, je pense que ça va bien vous réussir. Fait que le message, c'est continue à t'amuser, souris, puis s'il te plaît, lâche prise, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas gérer. Il faut juste lâcher prise. Fait que le message, c'est vraiment amuse-toi, sois heureuse et surtout, lâche prise. OK, on continue. Là, j'ai exactement le message comme je le demanderais. Je disais de ne pas me l'envoyer. Il y a une personne qui me demande, j'aimerais savoir si ma grand-mère aurait un message pour moi. Pas le nom de la grand-mère, mais j'ai la date du décès. Fait qu'il me manque l'information. Là, envoie-moi là, pas l'information là, parce que il est trop tard, là, mais la prochaine fois, il faut donner le prénom et le nom de famille de ta grand-mère. OK. Annick Vizina, est-ce que mon mari va arriver au Canada cette année? OK, OK, OK. Annick. Bonjour, Annick. Écoute, ce que je voudrais vraiment te donner comme information, c'est que, juste un instant dans la salle de bain, je viens de dire à mon mari ce qui est mon petit pitou parce qu'il fait là, il fait du vacarme. Écoute, Annick, moi, ce que je vois de, comment il s'appelle?
Inoël, on fait comme ça. Il va avoir un pas d'avant. C'est ça que je veux dire. Il va avoir un pas d'avant au niveau de l'immigration qui va être faite et qui va lui permettre une ouverture. Est-ce que cette ouverture-là va être... Mais là, tu me demandais juste s'il va venir au Canada, s'il va arriver au Canada. Sa réponse-là, c'est oui. Maintenant, est-ce qu'il va arriver au Canada puis il va être citoyen canadien? Puis là, je ne suis pas là. C'est ça qui me met ambigu, mais je peux te répondre que définitivement, il vient mettre ses 2 pieds sur la terre canadienne. Oui, ça, je peux te répondre oui. Encore un délai, c'est pas demain. Il y a comme quelque chose qui va avoir développé, puis ça va faire oui, OK, là, on peut se permettre. Mais on ne parle pas là, de rester ici, puis d'avoir des permis. Là, on n'est pas là. On est comme plus en visite à long terme, mettons, pour commencer. Et c'est faux qu'ils mettent les pieds au Canada pour que justement ça se poursuive dans la bonne voie. C'est un peu comme ça. Je dirais que c'est quelque chose là-bas qui le bloque. Pas ici, c'est là-bas que ça bloque. Je ne sais pas pourquoi. OK. On continue. Guylaine Asselin, vais-je rencontrer en 2019 un amoureux stable et que voyez-vous de cette personne? On m'en dit par un autre médium qui aurait les yeux verts et 1,60 m. Mon Dieu. Non, moi, Guylaine, honnêtement, c'est pas ça que je vais dire. Je ne dirai pas la couleur de ses yeux, puis qu'il va mesurer 1,60 m. Moi, c'est pas ça que je vais dire. Je vais commencer par dire, vous savez, Guylaine, la stabilité d'un homme dans notre vie, ben, il faut... Comment je dirais bien ça? J'ai comme l'impression que les partenaires que vous avez eus dans votre vie, il y a eu des partenaires que c'était des choix rapides, d'autres que c'était comme par naïveté. Vous avez été naïf. C'est un peu. Et là, je ne veux pas dire ça comme si vous êtes nounoun. Je ne parle pas que vous êtes nounoun. Il y a comme une naïveté qui est en vous, puis qui vous trompe souvent. Fait que quand on parle d'avoir une rencontre en 2019 d'un homme stable, je ne suis pas prête à dire un homme stable. Mais je suis prête à dire que vous allez faire des rencontres, puis ce sera à vous de juger si c'est bon pour continuer. Parce que je vois pour vous qu'il y aura quelqu'un de stable. Mais là, il faut faire attention. J'ai dit un jour à quelqu'un qu'elle rencontrerait quelqu'un de solide dans sa vie, mais qui aurait un délai. Bien, tout de suite, la première personne qui s'est présentée, elle l'a pris. Puis là, elle me dit à moi, ouais, mais c'est parce que il est pas correct, tout ça. Mais c'est peut-être parce que faut faire le discernement aussi. Quand on dit que vous allez rencontrer quelqu'un dans votre vie, dans 2019, prenez pas le premier. Faites du discernement, allez toucher avant d'embarquer là-dedans, puis après ça, regardez si ça fait votre affaire. Parce que moi, j'en vois un, mais j'en vois pas un au début 2019. Fait que moi, j'en vois un plus vers la fin 2019, puis peut-être plus 2020. Mais il faut quand même que vous sachiez qu'en 2019, vous allez faire des rencontres. Maintenant, comme je vous dis, les rencontres que vous allez faire, ayez du discernement parce que, encore une fois, ça se peut que ce ne soit pas des rencontres tout le temps parfaites. Il faut faire attention. Hélène Doyon. Hélène. Bonsoir, je sens des présences d'être autour de moi, mais je ne sais pas quoi faire avec ça. OK, premièrement, Hélène, si tu sens des présences autour de toi, ça veut dire que tu as une ouverture au niveau de la médiumnité. Va sur mon site internet, www.au-delà-des-mots.com. Tu vas dans rubrique, puis il va y avoir coffret médium là-dedans. Puis, je donne plein d'informations pour vous aider, pour vous guider. Maintenant, si ça va plus loin que ça, bien là, il faut faire une consultation. Mais moi, je vous dis, Hélène, je pense qu'il y a une peur qui s'est introduite, puis que là, vous sentez des présences, mais que tout devienne présence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de présence. Ça veut dire que là, la chienne vous a pogné, on va dire ça comme ça. Fait que oui, il y a des présences, mais c'est pas nécessairement des mauvaises présences. C'est ça que je veux vous dire. Moi, je pense que c'est peut-être quelqu'un qui essaie de vous communiquer, de vous contacter pour essayer de vous donner des messages, de faire des choses comme ça.
Comme vous avez une ouverture, mais c'est facile de les ressentir à ce moment-là. Fait qu'il faut trouver des techniques pour travailler, puis se solidifier nous, pour que justement ça ne nous dérange pas, puis qu'on puisse l'utiliser pour avoir justement les réponses à nos questions. Vous pouvez aller aussi dans le www.delademo.com, vous allez dans rubrique, vous regardez spirale. Si vous faites votre spirale à tous les jours, vous allez être solide. Puis si vous sentez des présences autour de vous, ça va être quand même des présences. Vous allez quand même être solide pour les recevoir, puis peut-être d'aller plus loin là-dedans. OK. Attends un peu, j'ai une question. Jacinthe, OK, Jacinthe, elle me dit, accro n'est pas le mot. Nous sommes tellement différents qu'on s'en complète quasi parfaitement. Mais je sais très bien de quoi vous parlez. Merci. Merci, Jacinthe, de me retourner ça. Gina, oui. Ça me fait pleurer. Oui, j'ai décidé de me prendre en main et penser à moi. Merci, merci. Je suis contente. Gina, c'est la personne la plus importante pour toi. Annick, tu me redonnes de l'espoir car c'est pas facile, je sais. Je sais, mais garde espoir, Annick, il faut garder espoir. Ensuite, à Chantal Deschamps, allô Joanne, j'aimerais beaucoup développer mon côté spirituel, mais je ne sais pas vers quoi aller. J'ai l'intuition que j'ai des blocages qui m'empêchent d'évoluer. Comme je vous explique, vous pouvez aller sur le site Internet, aller voir Coffret Médium, puis aller regarder les cours, les ateliers que je donne dans l'école des médiums pour pouvoir justement choisir quelque chose. Puis si vous ne savez pas, vous pouvez m'appeler et me dire, Joanne, j'aimerais ça savoir quel cours que tu me suggères, parce que ce que moi je recherche dans la vie, puis moi je peux vous guider là-dedans, il n'y a pas de problème. Fait que, mais faut, quand on est un petit peu éparpillé comme ça, il faut se solidifier. OK, fait que je vais continuer, je vais faire des réponses encore. OK. Hmm. OK, un petit peu, je suis là. Marie Tremblay. Est-ce que l'amoureux que tu m'as prédit pour fin 2018, début 2019 va arriver bientôt et de quelle façon? Marie, comme j'expliquais tout à l'heure, moi, je vous dis que vous avez un amoureux qui s'en vient pour vous. Dans les délais, je vous dis tout le temps, c'est au-delà parce qu'il n'y a pas de temps de l'autre côté. Maintenant, ce que je dois vous dire, c'est que quand on parle de fin 2018, début 2019, on ne parle pas décembre puis janvier. On parle fin 2018, ça veut dire octobre, novembre, décembre. Puis début 2019, ça veut dire janvier, février, mars. OK? C'est à peu près ça. Il faut aussi que, tu sais, moi, quelqu'un qui va me dire, Joanne, je vais-tu gagner le million, mais je vais t'acheter des loteries, tu n'en achètes jamais. Ça se peut que tu ne gagnes pas. Ce que je veux te dire, Marie, c'est que oui, il y a quelqu'un qui est là pour toi, qui se présentera bientôt à toi. Il ne faut pas rester dans l'attente de. Il faut quand même faire ce qu'on a à faire. Mais oui, il y a quelqu'un qui s'en vient pour toi très bientôt, mais ce n'est pas maintenant, c'est en 2019, début 2019. Il y a quand même un 3 mois de jeu. J'espère vraiment que ça t'arrive parce que je te le souhaite du plus profond de mon cœur parce que je sais que tu es une fille qui a besoin d'avoir quelqu'un dans ta vie, pouvoir partager tout l'amour qui rentre dans ton cœur. C'est un peu ça que je vais te dire. OK, on continue. Bon, il y en a qui me posent des questions vraiment le même, là. Hmm. Allô, Hélène Fouché.
Allô, Hélène. Je voudrais savoir si Shannon Lessard, qui est née en 2001, puis qui est décédée en 2018. Oh, tabarnak. J'aimerais savoir s'il est passé dans la lumière et si elle a des messages, et s'il a des messages à dire. Hélène, premièrement, ce qui est important que tu saches, c'est que Shannon, il n'est pas dans sa pleine lumière. Je vais m'expliquer ce que je veux dire. Il est dans la lumière, mais il est en cheminement, il est en évolution. Il a besoin encore de faire des cheminements. Je le sens bien. Je le sens, je vais dire, confortable. OK? C'est comme si sa fin de vie terrestre a tellement été rapide, puis tellement, comment je dirais ça? Il n'y a pas eu un plan terrestre extraordinaire, c'est comme ça que je vais le dire. Mais il y a eu il y a comme des fissures, il y a quelque chose qui est comme une fissure, là. Je ne sais pas c'est quoi. Et c'est ça qui est en train d'un petit peu réparer de l'autre côté. Le message qu'il y a vraiment à te dire, c'est vraiment, c'est comme calme-toi, je vais bien, je vais déjà mieux que j'allais sur Terre. Calme-toi, je suis là, mais je ne peux pas être présent autant parce que justement, j'ai un délai. Mais ça s'en vient, ça s'en vient. C'est un peu dans ce sens-là, là, ça s'en vient. Fait que c'est un peu ça que je te dirais, c'est vraiment le message de Shannon, c'est ça va pas vite, mais ça va bien, ça va sûrement, je suis confortable. Maintenant, très bientôt, je vais vous faire signe pour que vous compreniez que je suis dans ma pleine lumière. Mais jusque-là, pour le moment, je m'occupe vraiment de moi. Et par ricochet, j'envoie des gens pour s'occuper de vous, mais je m'occupe vraiment de moi présentement. Hélène Asselin, merci Joanne pour votre réponse. Et je garde espoir. Alors, Hélène Fouché, Shannon est bien, confortable, puis il n'est pas toujours avec toi. Puis le message qu'il y a pour toi, c'est calme-toi, moi je vois déjà beaucoup mieux que ce que ma fin de vie, comment ça a été. Donc, c'est le message que je dois vous envoyer. OK. Myriam Rossi, j'ai un ami connaissance qui est décédé le 13 janvier 2019. Mais c'est hier, ça. J'aimerais savoir s'il a un message. C'est trop tôt, Myriam. Il faut le laisser se libérer de tout ce qui est l'ego, le plan terrestre. Et faut le laisser le temps de se libérer de tout ça. C'est un peu trop tôt. Pose-moi la question dans quelques temps, puis je vais pouvoir y répondre. Valérie Pognon, Bondoir. Mon nom est Valérie. OK. Mon fils est décédé le 7 mai 2015. À 5 mois de grossesse. Je veux savoir si c'est lui qui m'envoie des signes lorsque je vois des cœurs de nulle part. Et va-t-il avoir une petite sœur ou un grand frère? Oui, il va avoir une petite sœur ou un grand frère. Oui, c'est lui qui vous fait des petits coucous avec des petits cœurs dans les nuages et un peu n'importe où dans la soupe et je sais pas où. Et il ne reviendra pas, mais quelqu'un d'autre va revenir pour justement avoir une disparition. Vous savez, Valérie, c'est quelque chose d'horrible quand ça arrive, ça. Même si les gens disent, ben voyons, tu l'as même pas connu, tu l'as porté 5 mois, c'est tout. Non, non, non. On a 5 mois qu'on l'a partagé avec un enfant, c'est déjà à l'intérieur de nous, c'est quelque chose. Mais ce que je peux vous dire, c'est quand même que cet événement-là dans votre vie vous a permis de maintenant voir que vous avez quelqu'un de l'autre côté qui va s'occuper de vous et de tous vos enfants. Parce qu'il va être le grand frère toute sa vie. C'est un peu comme ça que je le dis. Donc, je vais terminer. Ah, mon Dieu, j'ai terminé. Il faudrait que je vais en faire un autre. Ça me tente d'en faire un autre.
On va en faire un dernier. OK, on va voir là. On va aller plus loin pour ceux qui n'étaient pas habitués et qui ont envoyé des messages plus loin. OK. Lucie Pratt. Allô, vous deux. Mon conjoint Jacques a la sclérose en plaques depuis 2012 et ne travaille plus depuis ce temps-là. Comment sa santé va aller en 2019? C'est drôle, Lucille, mais j'ai l'impression qu'on va trouver, je ne sais pas, il y a une histoire de médicaments là-dedans, là. On va vraiment trouver comme une formule qui va le mettre confortable un peu plus, puis que cette maladie, on dirait qu'elle va un petit peu stabiliser. Je ne dirais pas qu'elle va s'améliorer, mais elle ne se dégradera pas. Il va y avoir une stabilité. Puis ça va vous faire un répit, comme on pourrait dire. Fait que 2019, elle ne sera pas trop pire parce qu'il va y avoir justement cette stabilité-là qui va s'installer par rapport à un nouveau médicament ou un nouveau combiné de médicaments. Je ne suis pas médecin, c'est quelque chose comme ça. Donc, Lucille et Jacques, soyez assurés que 2019 va être un petit peu plus stable au niveau de la maladie pour Jacques que ça l'a été jusqu'à date. Donc, sur ce, je vais devoir vous quitter. On n'oublie pas de s'inscrire à l'infolette. Appeler Robert si vous voulez venir le week-end de ressourcement parce que franchement, il y a des places, mais c'est limité. Puis on a un cours de médiumnité qui part au printemps. Puis les prochains directs sera le. Oh, ça marche pas, c'est pas le 14 janvier, le prochain direct certain. On va aller voir c'est quand le prochain direct. Laissez-moi 2 petites minutes. OK, il ne veut pas là, on va aller ici. Moi, quand ça ne marche pas une place, je vais aller aux places. Donc, ça va être le 28 janvier. Le prochain direct va être le 28 janvier, 19h30. Puis, on va pouvoir continuer à répondre à vos questions. On va aussi continuer à démystifier des sujets. Puis merci Frédéric, je viens de voir votre de la Belgique. Merci Joanne du fond du cœur. Vous me donnez beaucoup de courage. Bonne et heureuse année 2019 de Belgique. Fait que merci à toi aussi d'avoir répondu. Puis on se laisse, je vous dis un beau bonjour. On va dire à Will de venir vous dire un petit bonjour. Hein? Dis bonjour, mon petit amour. Ça va être ma mascotte pour l'école des médiums. Donc, voyons, on ne voit pas tes yeux, Seigneur. Montre tes beaux yeux. Donc, je vous dis un beau bonjour. Je vous aime et on se revoit le 28 janvier, sans faute, à ce direct, notre rendez-vous du lundi soir. Merci et au revoir. Dis bye bye. Bye! Bye les amis! Bye bye! Tu dis bye bye? Bye les amis! Salut!